on est parti. Donc là en juge nous avons juge 1 Kirin Bénat, juge 2 Christelle Papleret et juge 3 Daniel Bacot avec Adrien Dufour, encore stagiaire officiel en arbitre. Pour un an, hein. Il lui reste un an de stagiaire, c'est quelque chose comme ça, non? Ça se compte pas en années, ça se compte en nombre de compétitions et si la personne a fait de bons résultats d'après les officiels, il passe national qualifié. Donc et là, encore une fois, une sortie d'air au même endroit. Et voilà, hein, on l'avait annoncé au début de la... Oh, très belle touche en flanc de la part de Paul, Et là encore, qui enchaîne avec 2 touches en jambes. Sur le milieu de canne. Mais milieu de canne pour la dernière. Alors on connaît bien Paul, hein, Paul est tireur extrêmement vivace. Et on connaît un peu moins Jacques. Mais on va l'apprendre à connaître du coup, par une touche... Coup d'épaule. 2 tireurs qui sont beaucoup trop près, et du coup on vient chercher les jambes arrière, du coup on se fait des bisous de casque. Attention, problème de coiffe. Oula, ouais. Il faut arrêter. Problème de coiffe. Alors, ah oui d'accord, j'étais perdu, je voyais Camillo qui est secondé. Je dis mais pourquoi il seconde pas Paul? Mais non, pas du tout. Paul n'est pas du tout secondé par Camillo, c'est bien Jacques qui est secondé par Camillo Serrano. Donc ça repart. Oh, une touche en jambe. Oh, 2 touches en jambe du tireur bleu. Oulala, ça part. Ensuite, on a une touche de la part du tireur rouge. Ah. Et l'arbitre qui fait la remarque au second. On doit se n'a taire. pas le droit de parler sur l'air, le second. Sauf si l'arbitre nous adresse la parole. Qui lâche le cadre, mais récupéré de la part de Paul. Ça c'est sans conséquence. Donc une première touche en jambe de Paul, la deuxième touche est en défaut de priorité pour Paul. Je pensais qu'il avait réussi son esquive de la tête, mais lui il a légèrement attrapé la coiffe. Et il me semble en plus que la zone de touche était pas bonne, moi je l'ai vu en genou. Après apparemment non, puisque l'arbitre a fait une remarque sur la priorité. Oui, on va laisser les arbitres faire leur travail et les juges aussi. Et du coup, les tireurs tirer correctement. Tentative de feinte. Paul qui essaye de varier un petit peu sa technique pour essayer de troubler Jacques. Et là, il a en effet touché. Jacques qui était en défaut de priorité. Alors Jacques qui fait une très bonne première reprise. On l'a vu réussir à toucher plusieurs fois. Et là, la touche en jambe arrière. Moi, ce qui m'étonne, c'est que Paul n'a pas encore fait de volte. Il n'a pas fait de volte, il n'a pas fait non plus de tournicotis de canne au-dessus de la tête. Et le ralenti qui vient toucher en flanc. Un ralenti très fort, juste devant la parade pour vraiment forcer prendre Jacques dans la parade reposte. Et ça s'est bien passé. Très belle reprise, c'était plutôt bien ce qu'ont fait les 2 tireurs. Je pense que Jacques me paraît avoir fait une meilleure reprise globalement. Je trouve qu'il a été plus net au niveau des touches, qu'il a mis vraiment Paul en difficulté. Alors personnellement je m'y attendais pas, mais très surpris par. Forcément je connaissais pas le niveau de Jacques, donc voilà. Mais moi je pense quand même à l'inverse que Paul est légèrement devant. C'est pas flagrant, hein, mais il a mis selon moi plus de touches dans la première partie de la reprise, qui était bonne, même s'il a fait pas mal de touches aussi qui n'étaient pas bonnes, surtout sur la suite de la reprise où Jacques a plus repris la main. Il y a eu beaucoup de touches comme ça, un peu trop proches, un peu dans des zones de touche pas valables, et j'ai peur que ça pose des problèmes. Alors, carrément, les seconds sont appelés sur l'air. On va écouter. Et on n'entend pas du tout. On n'entend rien. On ne sait pas pourquoi les seconds ont été appelés sur l'air. Rien du tout. Les seconds n'ont pas été appelés. Voilà, et voilà, on ne sait pas. Il faudra mettre des micros sur les arbitres, qu'on sache pourquoi et qu'est-ce qu'ils font comme retour. Donc là, Paul qui prend plus de distance par rapport à la première reprise. Tout de suite, il s'éloigne, tout en restant dedans pour attaquer. Paul est très fort dans tout ce qui est anticipation et contre-attaque. Et du coup, il va probablement essayer d'en jouer. Et là, il s'est fait prendre sur la jambe avant. On sent qu'il cherche à être plus mobile, plus léger. Peut-être que
son second Aymeric, qui est un très bon boxeur, lui a dit bouge, bouge Paul, comme à la boxe, bouge. Attention, violence, contrôlez vos coups d'après l'arbitre. Oui, c'est vrai qu'on entend fortement les cannes qui tapent. Ça baisse un petit peu d'intensité. Oui, alors Paul qui fait une esquive de l'attaque de Jacques et qui vient toucher en jambe. C'était un très bon mouvement. Ouais, il a essayé de réitérer, mais cette fois c'est Jacques, pardon, je vais pas y arriver. Hein. C'est Jacques qui l'a en jambe. Donc pour moi, Paul était en défaut de priorité. Ouais, il y a à chaque fois, ça fait 2 ou 3 fois comme ça qu'il se fait prendre Paul. Tout à fait. Sur les, en fait, il essaye de l'anticipation, mais il est quand même pris. Il essaie de partir juste après l'armée de son adversaire pour essayer de toucher quand il n'a pas la priorité. Dans ce cas-là, il faut bien esquiver, il ne faut pas être touché, sinon c'est en défaut de priorité. On voit toujours que les touches de Paul en jambes sont un peu limites. Hein. Ouais, moi, je les vois en genoux. Ouais, elles sont très hautes. Voilà, les trieurs sont trop près, aucun des deux n'est à distance. Ça arrive en milieu de canne. Et là, par le riposte, Paul qui n'était pas très, on va dire, tonique, pas très vivace, suffisante. Et la touche en genou de priorité. Grosse touche en genou sur le genou de Paul. Voilà, bien vu, c'est bien dans l'anthrax. Il y a beaucoup moins de touches, beaucoup moins de production dans cette deuxième série, beaucoup plus d'observation de la part des tireurs qui se tournent autour comme là. Voilà, pareil de riposte, et là ça la touche en jambe et en ralenti en flanc, ça ne passe pas. Assaut suivant. Alors, tireur en zone neutre. Oula. On les voit pas les zones neutres, voilà. Alors, défaut de priorité. Entre le tireur bleu. Alors, je ne sais pas. J'étais assez troublé par le stop plus le temps qui est arrivé en même temps. Et je pense que Paul a été troublé aussi. Ouais, c'est ce qui me semblait aussi. C'est que c'était Paul qui était en défaut de priorité. Et donc il y avait une parade riposte. A été refusée par les juges. Tout à fait. Du coup, deuxième reprise, je sais pas ce que tu en as pensé, mais pour moi, j'ai l'impression que Jacques est toujours en meilleure position, même si Paul a fait un... Et ben moi je suis toujours pas d'accord. Mais bon, c'est bien aussi. C'est toi la juge arbitre, hein, normalement. T'es pas juge arbitre national, toi, dis donc? Je sais pas aujourd'hui en tout cas. Ouais, pas aujourd'hui. Bon. Et après, il y a quand même un désavantage pour Jacques. Ce sont ses sorties d'air. Il y en a eu une. Il y en a eu une quand même. Ouais, ça fait quand même un point par juge. Ouais, ça plus. fait une bonne touche valide. Mine de rien, sur un assaut plutôt à égalité, ça compte énormément. Ouais, ça peut faire la différence. Ça peut jouer, surtout qu'on a vu qu'il y avait pas mal de défauts. Attention, milieu de canne. Milieu de canne et peut-être milieu de canne, on va dire. A priori, il n'y a eu qu'un seul geste, donc je dirais milieu de canne pour le rouge. Allez, c'est reparti. On y retourne. Ah, Paul qui essaie de le garder à distance. On voit qu'il ne essaie pas forcément de toucher, mais de lui faire peur pour rester à distance. Ouh là là. Et la parade riposte de Paul qui passe, celle-là, elle était propre, elle était en jambe, elle était touchée. Et la parade riposte en flanc. Paul qui a décidé de, voilà, au moment où je dis ça, de bien prendre ses parades riposte. Et là, il est touché, mais là, celle-là, elle marche, il double. Double en jambe, superbe. Ouais. Rien à dire. Très bon début de troisième reprise de Paul qui met un peu plus de pression. Oh la parfaite touche en jambe qui surprend complètement Jacques. Une très légère feinte de corps qui a permis. Petite flexion, pré-flexion qui vient toucher et qui a complètement troublé la vision de Jacques. Et là la touche était un peu haute à mon goût. Je trouve aussi. Mais descends un peu plus Paul. Allez Paul, fais tes feintes. La petite volte, on l'avait pas encore eu, ça y est, on l'a eu. Voilà. Mais elle était trop proche et du coup. Milieu de canne. Milieu de canne. Dommage. Dommage parce que ça avait surpris Jacques. C'est vrai que deux tireurs qui ne se connaissent pas, si l'un sur une des reprises fait un geste qu'il n'a pas fait sur les autres, ça surprend. Ça sert énormément. Je n'ai pas compris la remarque de l'arbitre. Je ne sais pas, et il voulait surtout qu'ils se remettent à leur place, ce qui est normal. Au stop, vous n'avez pas le droit de bouger, donc restez là où vous êtes. Et là, par contre, touche. Et là, il y avait un défaut de priorité net de la part de Jacques, qui a été touché et qui a quand même continué. Et là, par exemple, la touche en jambe, mais avec des formes toujours un peu limites de la part de Paul. Attention, on parade de chasser.
pour moi, la Paul a complètement fait son retard. Dans si retard il y avait. Si retard il y avait. Mais comme ça, on se rend d'accord. C'est ça. Et on verra si les juges sont comme nous. Oula, c'était un 3-0 qui n'était pas... Le super hélicoptère à gauche. Ouais. Le fameux. Allez, les tireurs. Tentative de latéral au dernier moment de la part de Paul. Jacques s'est fait complètement endormir. Il s'est fait endormir sur le début, mais là il commence à reprendre du poil de la bête. Il essaie des attaques, il tente des choses. Mais par contre les parades sont nettes et propres de la part de Paul. Et c'est la fin de cette troisième reprise. Fin de l'assaut. Et du coup, un assaut plutôt sympathique à suivre, assez équilibré pendant les deux premières reprises. Et puis je pense qu'il n'y a pas de doute sur la troisième, on a vu des touches extrêmement nettes. On rappelle une touche qui est un peu pas très nette, ça peut marquer chez un ou deux juges ou un juge, alors qu'une touche pour les touches en jambe qu'on a vu qui était superbement nette, c'est des points qui sont probablement attribués par tous les juges. Et donc du coup, votre total de points remonte pour chaque juge, donc c'est plus efficace. Tout à fait. Donc du coup, on peut s'attendre, en tout cas moi je m'attends à une victoire de Paul. Bizarrement moi aussi. Ouais, mais toi tu étais d'accord au tout début, donc il n'y avait pas trop de soucis. Du coup sur l'air, on va avoir les résultats sur l'air 2, on va voir si les juges ont vu comme nous. Et déclaré vainqueur à l'unanimité du tireur rouge, Paul Nicolas. Paul Nicolas, unanimité, nous sommes d'accord. Alors, comme nous n'avons pas le décompte des points intermédiaires, on ne sait pas si j'avais raison, tort, machin. Le résultat final étant que c'est bien Nicolas Paul qui remporte son assaut, et donc Jacques Huberti qui marque une défaite en poule.